Pascal Requena. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je reviens sur ce qui vient de se passer. J'ai bien compris que c'est le principe de réalité qui avait guidé votre choix. Néanmoins, c'est un coup de canif à la démocratie. La violence, vous avez cédé face à cette violence, j'ai assisté à leur attitude, mais vous ne pouvez pas dire maintenant que ça ne se produira plus, parce que c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte et c'est un précédent qui a été créé. Je m'adresse également à nos collègues du Rassemblement national qui, il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu une intrusion de 3 ou 4 membres de l'association Extinction Rébellion, ont menacé de porter plainte contre vous, contre l'institution, et qui là ont applaudi des deux mains. 2 poids, 2 mesures scandaleux. Et bien sûr, cela ne remet pas en cause la souffrance des agriculteurs de la coordination rurale. 2 poids, 2 mesures scandaleux. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez vu, nous le voyons depuis plusieurs semaines. Vous parlerez quand vous aurez la parole. Depuis plusieurs semaines, un mouvement inédit dans notre pays, presque inimaginable, tant les femmes et les hommes, et celles et ceux qui sont venus ici aussi ce matin, les femmes et les hommes de la terre, des travailleurs qui s'adaptent, des travailleurs qui, jour après jour, avancent sans se plaindre, sont dans un état absolument intenable. Aujourd'hui, si la souffrance de nos agriculteurs résonne aussi fort dans notre pays, c'est parce que nombreux sont à bout. Dès lors, nous devons entendre, comprendre, agir pour que la ferme France, ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent, soient considérés et respectés. Dans ce chantier fort complexe, chacun doit prendre sa part pour faciliter, simplifier la vie des agriculteurs et pour leur permettre de vivre décemment de leur labeur. L'Europe, indispensable à l'agriculture française, l'État et la région doivent ainsi s'engager clairement selon les sujets qui les concernent. Des engagements immédiats à plus ou moins long terme ont été pris par l'État et l'Europe. Il conviendra bien évidemment de suivre leur respect, la confiance n'excluant pas le contrôle. S'agissant de la région, partenaire privilégié et de proximité, nous n'avons pas eu une discussion en GIA, pas une discussion en commission permanente, pas une discussion en commission et aucun sujet n'était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière. Nous vous avons sollicité, Fabien Robert par courrier, pour demander une réunion des présidents de groupe. Moi-même, lors de la commission permanente, pour demander qu'un travail de fond soit réalisé, avec ensuite une séance plénière. Vous avez entrouvert une porte que vous avez refermée. Que semble-t-il, vous allez réouvrir? En tout cas, nous le souhaitons. Pourtant, Monsieur le Président, la situation de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine se délite chaque jour et elle mérite plus que jamais notre attention. En 2010, en Nouvelle-Aquitaine, il y avait 85 000 exploitations. En 2020, 64 000 exploitations. En 2024, 58 000 exploitations, dont 20 000 sont en grande souffrance et ne savent pas si elles finiront l'année tellement le coût de leurs charges ont augmenté et les prix de vente baissé. La baisse tendancielle de la SAU est une réalité sur certains territoires. Certains secteurs de production sont en net recul, moins 23% sur le maïs, moins 18% sur les légumineuses, moins 10% sur les fruits. On le sait, le renouvellement des générations ne se fait pas et la menace plane de l'arrêt d'activité de 50% des agriculteurs d'ici à 10 ans. Enfin, fait historique, la Nouvelle-Aquitaine n'est plus la première région agricole française, ni en valeur, ni en volume. La situation est grave, la déprise agricole est réelle et elle nous oblige. Alors nous avions demandé une séance plénière, nous demandons solennellement qu'un travail de fond soit fait sur l'ensemble des règlements d'intervention, des schémas et sur tout ce qui concerne la politique
publiques en matière agricole de la région. Il faut que tout soit analysé, amendé, simplifié et adapté pour répondre très précisément aujourd'hui. Et pour cela, nous allons contribuer et accepter la proposition de nos collègues des LR en apportant nos signatures pour la commission d'enquête et donc l'application de l'article 58 du règlement intérieur. Alors, bien entendu, le préalable sera que, en aucun cas, ces dispositifs ne doivent être plus durs pour les agriculteurs que ce qui se fait par l'État ou par l'Europe. On ne doit pas, Monsieur le Président, surnormer, et la région Nouvelle-Aquitaine doit retrouver son rang, contribuer à la souveraineté alimentaire et bien sûr soutenir ses agriculteurs. Alors, dans un premier temps, à l'instar de ce qui s'est fait en région Nouvelle-Occitanie, et pour répondre aux plus en difficulté, nous vous proposons une aide régionale d'urgence avant de travailler au budget de 2025. Que doit-on travailler? Quelles sont les attentes des agriculteurs? Le PCAE, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, qui est basé sur un scoring qui porte des niveaux d'exigence globalement trop élevés. J'ai assisté à l'Assemblée générale des CUMA 64-40. Il y avait une de vos représentantes qui était là. Ça a été le fil rouge. Règles du jeu changées en cours de match, trop de difficultés pour y accéder et trop de dossiers refusés. De la même manière, globalement, il y a des filières qui n'arrivent pas à accéder à ce PCAE. Je parle particulièrement de l'élevage volaille palmipède, très présent dans les Landes. 2023, seuls 15 dossiers ont été retenus pour 2%. Donc là, une demande très précise qui est celle de la création d'un PCAE, plan de modernisation des élevages, pour faciliter les reprises d'exploitation et l'adaptation au changement climatique, avec 4 millions sur ce PCAE propre. Nous demandons également la révision du règlement d'intervention régional en faveur de l'hydraulique agricole, souvent inaccessible parce que les critères agroécologiques proposés sont cumulatifs et trop exigeants. Alors là, un petit clin d'œil à nos amis et collègues du RN qui ont applaudi à tout rompre les propos de M. Bousquet-Cassagne, mais qui ont voté pour le règlement sur l'hydraulique. Nous sommes les seuls avec les LR à ne pas l'avoir voté. Voilà. C'est bien. Ouais, oui. Alors, en la matière, Monsieur le Président, il est désormais l'heure d'admettre de façon ferme et indiscutable que l'eau est une ressource irremplaçable pour nos agriculteurs et qu'il est de notre responsabilité de leur en garantir l'accès. Ce préalable étant acté définitivement et clairement, nous devrons bien entendu ouvrir un débat plus large sur l'eau, poser sur la table la question des infrastructures et la manière dont elles pourraient répondre à des enjeux aussi multiples que le stockage, l'irrigation, la lutte contre la sécheresse, la lutte contre les incendies, la stabilisation en période d'inondation et bien sûr l'accès à l'eau potable pour tous. Il faudra donc une approche globale sur les grands enjeux et une approche pragmatique, territoire par territoire, avec un soutien à toutes les formes de réserve de substitution sans ambiguïté. Dès lors, là où les bassines seront les seules solutions, nous devrons l'acter dans cet hémicycle. Nous appelons également à la révision du pacte d'ambition en agriculture biologique de Nouvelle-Aquitaine. On ne peut pas amalgamer les attentes des citoyens et les attentes des consommateurs pour lesquels le prix est le premier facteur d'achat. Sauf à avoir des agriculteurs en bio acculés au déclassement, c'est-à-dire à la vente, à vendre leurs produits dont la production coûte un certain prix au prix du produit du conventionnel. Là, je me suis un peu émue d'entendre notre vice-président expliquer qu'il n'y avait plus du tout de soutien à HVE ce matin et que nous en avions délibéré récemment. Bon, moi, il me semble que la seule délibération que nous avons eue en commission permanente, c'est celle de ne plus adhérer à l'association. Et lorsque j'ai posé la question des incidences, il m'a bien été répondu qu'en aucun cas cela ne faisait obstruction au fait de soutenir ce qui était HVE. Ce matin, j'ai entendu le contraire. Je suis un petit peu bouleversée que de telles pressions aient pu faire naître de tels propos.
S'agissant de la loi Egalim, Monsieur le Président, nous demandons un audit sur sa mise en œuvre au sein des lycées et de tout ce qui est lié à la région. Un audit n'étant bien entendu pas un contrôle qui, là, relève de l'État. Enfin, Néoterra, là je renvoie à mon propos lors des débats, Néoterra doit continuer d'accompagner la transition écologique pour nos agriculteurs. Continuer d'accompagner car cela fait bien longtemps que les agriculteurs, avant la région Nouvelle-Aquitaine, avant Néoterra, protègent notre planète et portent l'ambition de sécurité alimentaire. Alors cessons de pavoiser, de bander les muscles en affirmant que sans ce document, eh bien, tout partirait à volo. Nos agriculteurs sont les écologistes les plus responsables. Alors, Monsieur le Président, vous n'êtes ni Xi Jinping, ni Joe Biden, ni Drupadi Murmu. Vous ne sauverez pas le monde. En revanche, vous êtes Alain Rousset, vous pouvez sauver l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Laissez le bâton et maniez la carotte, autrement dit la confiance et la récompense plutôt que la défiance et la punition. Et Monsieur le Président, je vous invite à saisir la proposition que Pascal Coste va développer parce que pour nous, il serait parfois un peu agréable que vous écoutiez notre volonté de véritablement travailler sur les sujets régionaux plutôt que d'accepter sous des pressions et des menaces comme ça a été ce matin le cas. Je vous remercie. Alors, ma chère Pascale,